Alors que les dernières semaines ont été un peu folles, la sapinière Downey est bien calme aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à attendre Noël. Profiter des temps des fêtes en famille avec un beau sapin dans la maison. Le propriétaire de l'entreprise familiale, Jimmy Downey, constate que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à pencher pour le sapin naturel et aussi ouverts à découvrir de nouvelles variétés. Ici, c'est un bloc qu'on appelle de sapin Coreana Lasiocarpa. Il s'agit d'un hybride, soit d'un mélange entre deux variétés. Le producteur l'appelle le sapin nordique. L'avantage, justement, il retient ses aiguilles, il y a une arôme très forte dans la maison, il y a une couleur bleutée que le monde préfère chez les sapins. Si je donne un peu de rotation à la broche, on peut voir qu'en dessous, c'est presque blanc. Le sapin coréen Lasiocarpa résiste mieux aux aléas de la météo et aux changements climatiques, selon Jimmy Downey. C'est un arbre qui bourgeonne très tard, donc on évite justement des cycles de maladies et le gel printanier tardif. S'il y a beaucoup de pluie, il n'y a pas de problème. Il tolère super bien la sécheresse aussi. Au fil des générations, l'entreprise a développé plusieurs variétés par croisement génétique. Présentement, elle en cultive 14 différentes. Les sapins ont les deux sexes, donc la cocotte en haut et le pollen mâle en bas. Et on peut sélectionner le mâle et la femelle pour ensuite créer de nouvelles variétés, de nouvelles semences. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça prend plusieurs dizaines d'années pour produire une nouvelle ligne de sapins. Pour avoir des semis, il faut attendre 25 ans. Et ensuite, une fois que tu as les semis, il faut les essayer au champ, voir si finalement le croisement génétique a répondu aux besoins qu'on cherche. La prochaine variété sur laquelle il mise beaucoup, un croisement entre un sapin coréen et le traditionnel sapin baumier, toujours le plus vendu. Cette variété prendra aussi moins de temps à pousser. On vise le sapin parfait, mais c'est presque impossible d'être parfait. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Attelé.